Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo tuto, j'aimerais vous informer que mon webtoon The Intern est actuellement disponible sur webtoon.fr. Je vous mets le lien en description. C'est un webtoon action qui comporte 3 épisodes du style shonen. Je compte vraiment sur vous pour soutenir le projet avec les commentaires, les likes, des partages et aussi surtout abonnez-vous et allez me suivre sur Instagram. Je vous mettrai également le lien dans la description. Je poste très régulièrement mes dessins du jour sur mon compte Insta. Je réponds à tout le monde, mais seulement à des questions liées à telle ou telle technique, parce que là, il y a deux choix. Soit je continue de travailler et d'aider ceux qui ont envie de s'améliorer, soit je ne dessine plus et on passe le temps à discuter de la vie. Bon, alors, l'intro a été plutôt long. Donc on va maintenant passer au tuto. Pour commencer, nous allons ouvrir notre logiciel Clip Studio Paint et créer un nouveau calque avec du blanc comme valeur de base, comme couleur de base, pardon, et le verrouiller. Donc voilà, on va verrouiller en fait ce calque pour éviter d'y toucher. Ensuite, j'en crée un autre par-dessus sur lequel je vais dessiner mon croquis. Étant donné que j'ai déjà publié des vidéos sur l'ancrage et le crayonnage, je vais aller directement sur l'étape qui vous intéresse le plus. Pour ce fanat, j'ai eu besoin de références. Des références en code couleur. Et donc pour commencer la partie couleur, je peins l'ensemble du corps du personnage sur un nouveau calque en dessous de ceux sur lesquels sont les dessins. Le calque couleur va constituer ici la base sur laquelle vont reposer toutes les autres. Ça fait gagner un temps considérable. Puis je crée un nouveau calque sur lequel je vais dessiner les zones qui vont me servir d'indication pour les ombres et lumières. C'est à ce moment que je décide où orienter ma lumière et donc mon ombre. Par exemple, ici le cercle, la zone où l'ampleur la plus forte de mon Kamehameha qui, lui, sera bien plus petit que le cercle. Mais comme c'est un concentré d'énergie, bon, bref, je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire. J'y rajoute donc les calques en fonction du nombre d'éléments à coloriser, à l'exception de peut-être les yeux, la bouche, qui souvent sont sur le même calque, ou alors les cheveux et les sourcils qui ici sont les cheveux et les sourcils qui ici ont la même couleur. Ensuite, je viens rendre ces couleurs ou zones indépendantes de la couleur de base en sélectionnant l'espace extérieur du calque de base et non l'extérieur du calque d'une des couleurs au-dessus. C'est très important. Une fois la zone sélectionnée, avec la touche Supre de votre clavier, en revenant d'un clic sur chaque couleur d'élément au-dessus du calque de base, supprimez le surplus de couleurs qui normalement sort de l'espace du corps du personnage, mais qui, grâce au masque d'écrêtage du calque inférieur, nous empêche de le voir. Cette étape peut être compliquée à comprendre, alors je vais vous le montrer sur un autre plan de travail. Et donc sur un nouveau calque, je refais le procédé concernant la couleur. Je fais une couleur qui me sert de base, puis je crée un nouveau calque. Je le passe en masque d'écrêtage, ensuite j'utilise le pot de remplissage. Avec une couleur différente, j'applique celle-ci dans mon espace de travail. On peut voir que la couleur ne déborde pas de ma forme de base, même sans des tracés de dessin. Excusez-moi. Je refais la même chose cette fois
avec le lasso de remplissage qui, encore une fois, est l'un de mes outils préférés du logiciel pour sa facilité d'utilisation. Après cette étape, on peut observer que quand on désactive le masque, les couleurs sont comme libres et occupent leur espace d'origine. Elles ne sont plus conditionnées par la couleur qui nous servait de base. Et donc, pour supprimer les parties qui dépassent notre base de couleur, on réactive le masque, puis on sélectionne l'espace extérieur du calque de base. Une fois la zone sélectionnée, avec la touche Supre de votre clavier, en revenant d'un clic sur chaque couleur d'élément au-dessus du calque de base, on efface, puis avec la touche CTRL-D du clavier toujours, on désélectionne et enfin, on peut désactiver le masque. Là maintenant, vous pouvez constater que les couleurs conservent bien l'espace à l'intérieur de notre couleur de base. Je répète trop base, désolé. Et ce même en ayant la couleur de base, encore une fois, désactivée ou fermée, car les calques au-dessus sont indépendantes maintenant. Revenons donc sur notre Goku. La technique expliquée va nous permettre donc de créer de nouveaux calques en masque d'écrêtage sur les couleurs devenues maintenant indépendantes. En gros, elles ne dépendent plus maintenant de la couleur de base comme j'avais expliqué dans l'autre plan de travail. Là-dessus, nous allons appliquer les ombres que nous allons avec la pipette sélectionner le code couleur sur les références. Et donc là j'active mon calque de ligne de référence, de zone de lumière. Et donc en fonction de celui-ci, sur mes différents nouveaux calques en masque, avec le lasso de remplissage, et du lasso de sélection, je colorise les différents endroits. Une fois que tout ça c'est fini, grâce à notre cercle, en ajoutant de nouveaux calques en masque, également sur les calques les plus récemment utilisés, remarquez que l'on est toujours en dessous du dessin. Avec le lasso de sélection, on blanchit à quelques endroits, vraiment de façon mesurée, à quelques endroits en fonction de la forme logique et anatomique du dessin, afin d'y apporter du volume. Ce n'est qu'ensuite que l'on crée un tout nouveau calque au-dessus du dessin. Là-dessus, avec l'outil zone de sélection ellipse, ou si vous voulez le raccourci M de votre clavier bien sûr, on fait notre Kamehameha, puis un nouveau calque au-dessus que nous allons modifier. Modifier la nature du calque, en fait, modifier le calque, on a ajouté éclat. Ensuite, sélectionner l'aérographe, ça n'a pas l'outil, l'aérographe, puis choisissez la forme marquée doux. Réglez la taille pour une valeur moyenne maximale, mais là, ça dépend des dimensions et résolution de votre travail. En ce qui me concerne, on est sur du 9359 sur du 6745 pixels. Pour la résolution, je travaille sur du 200. Voilà, donc ensuite on change la dureté de l'outil, puis on choisit la valeur la plus faible possible. La densité, je la mets à 11. Ensuite, avec la couleur bleue, on vient de façon mesurée coloriser très légèrement les bordures du cercle, de la sphère si vous voulez, ce qui va donner une impression de lumière bleue émanant de notre sphère. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à essayer avec la couleur de votre choix, mais attention à ne pas insister sur la même zone.
très longtemps. Car en termes de valeur, plus vous touchez la même, plus vous touchez le même espace, plus l'intensité est forte. Et ça, c'est vraiment pas, c'est pas beau à voir. Personnellement, moi, non. Ça donne un effet cramé, le truc, c'est pas intéressant. On voit même plus rien en fait de votre travail. Il faut savoir être mesuré quand on applique cette technique. Juste entre le calque de lumière et le calque de la sphère, je crée un nouveau calque sur lequel je vais avec l'outil zone sélection polygone sélectionner maintenant des espaces en partant de la sphère pour créer des rayons. Ensuite, avec le lasso de remplissage, on crée d'autres plus fines, plus fins, pardon, désolé, plus fins, pour plus d'effets d'éclat. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez voir sur la vidéo, j'essaie de mettre ça en pratique. C'est difficile en fait de... Bref, vous avez compris. Toujours au-dessus des lignes de dessin, et cette fois au-dessus de la sphère et de sa lumière, nous allons créer un nouveau calque et y créer de la poussière avec le lasso de remplissage en dessinant tout simplement des formes. Ensuite, sélectionner quelques zones pour faire de l'ombre. Pour ça, on copie l'espace sélectionné, l'espace de l'autre calque qu'on a fait les formes pour faire la poussière. Là déjà, vous devez choisir en fait une couleur qui doit faire sable, terre, enfin bref, vous avez compris le principe. Donc là maintenant en fait, vous allez sélectionner des zones. Une fois que vous avez fini votre forme en fait avec le lasso de remplissage, vous sélectionnez en fait les zones qui vont être destinées à créer de l'ombre tout simplement. Donc vous copiez cette zone là, ensuite vous désélectionnez avec du coup CTRL D, puis dans édition, sur le logiciel toujours, dans édition, nous allons dans correction de teinte et ensuite teinte, saturation, luminosité. On modifie donc les trois réglages pour modifier la copie de notre poussière. Maintenant que c'est fait, je peux créer une ambiance en arrière-plan et pour ça, je vais tout en bas de mon travail, juste au-dessus du calque blanc de travail verrouillé. Je fais un nouveau calque, je peins une ambiance Namek et voilà. On revient donc sur notre sphère que nous allons fusionner au rayon, que nous allons copier puis exporter en PNG sans tout le reste du travail afin de le modifier sur Photoshop. Sur Photoshop, on va changer le style du calque avec pour commencer un double clic, puis nous allons un double clic sur le calque en question en fait. On va aller dans l'UE externe, puis dans éléments, changer la grosseur pour 0 comme valeur et la taille nous allons aller sur du 160 par exemple et choisir le bleu le plus proche, ou si vous voulez copier même, si vous voulez, vous pouvez même copier les valeurs, les mêmes valeurs que le bleu de notre sphère, de notre lumière si vous voulez, et appliquer ces valeurs là en dessous du mode de fusion. Valider, vous allez voir, il y a une vignette pour la couleur, donc vous validez et ensuite vous dupliquez ce même calque, puis cette fois vous grossissez la valeur, vous allez sur grossir, vous grossissez la valeur à 14 environ, puis réduisez la taille en 51 et prenez un bleu plus intense et cette fois après vous validez. Refaites le même principe, la même technique pour les éclairs. Pour ce qui concerne les éclairs, vous pouvez également donner une forme d'aura, d'énergie à votre personnage de cette même façon.
Ensuite, nous exportons tout ça en PNG également et on va les glisser dans notre espace de travail sur Clip Studio Paint. Donc on retourne en fait sur notre travail d'origine et on glisse ces PNG à leur place d'origine, c'est-à-dire là où nous les avons créés au départ dans le travail, nous les glissons là pour pas que ça parte au mauvais endroit en fait. Normalement, la sphère et l'aura d'énergie est censée être au-dessus des traits du dessin et au-dessus donc des couleurs du personnage. Donc c'est pas en arrière-plan, c'est en premier plan. Donc voilà, vous les remettez à l'endroit de création d'origine. Ensuite, au-dessus de tout le reste du travail, on peut revenir rajouter des débris en sélectionnant une couleur plus terre, genre le sol, quoi, le sable, si vous voulez. Et en dessinant des formes avec le lasso de remplissage un peu partout. En fait, c'est le même principe que celui qu'on a utilisé pour créer la poussière, en fait. C'est le même principe qu'on fait ici. Donc là, c'est juste qu'on va sélectionner des couleurs un peu plus sombres, un peu plus, voilà, un peu plus sombre, carrément, simplement. Donc du coup, on va essayer de créer des débris un peu partout sur le dessin. Après, j'ai rehaussé l'éclat du Kamehameha sur l'ambiance générale en créant un nouveau calque en ajouter éclat. Ajouter éclat, quand je dis ça, comprenez que je parle de la nature du calque, pardon. Le calque, c'est-à-dire que juste en haut, vous avez un espace où vous pouvez changer, en fait, modifier le calque. Donc c'est là, donc vous partez dans ajouter éclat directement. Vous glissez, vous partez directement dans ajouter éclat. Donc ça modifie le calque, ça modifie le calque, pardon. J'ai une problématique calque, bref. Du coup, vous faites ça et comme le dit le nom déjà, éclat. Donc ça rajoute de l'éclat. Et pour rajouter l'éclat, dans mon texte en fait, j'ai pas écrit. Pour ajouter l'éclat, c'est juste qu'il faut sélectionner en fait une couleur, genre une couleur, on va dire lumineuse, genre dans tout ce qui va vers le blanc en fait. N'allez pas vers le noir. Donc tout ce qui va vers le blanc, ça peut être du jaune, du bleu, ça dépend de votre personnage que vous avez dessiné. Donc vous prenez une couleur lumineuse en guillemets et comme j'ai eu expliqué avec l'aérographe, de façon vraiment mesurée, vous essayez de toucher un peu quelques endroits. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence, une logique. Vous ne pouvez pas mettre ces mêmes lumières, ces effets d'éclat là sur la partie d'ombre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aussi pour ça, il faut grossir vraiment l'outil que vous utilisez, l'aérographe. Il faut le grossir en fait, genre la taille. Grand comme ça, il prend un large périmètre d'action. C'est plus efficace comme ça que si vous faites ça à petite forme. À petite forme, ça va se voir, en fait, ça va se remarquer, ça va faire des taches lumineuses un peu partout, c'est pas intéressant. C'est mieux quand il est en un bloc qui crée une ambiance tout de suite au premier coup. Ça, c'est plus intéressant comme ça. Les débris, la poussière ont été modifiés avec le flou directionnel ainsi que la couleur Super Saiyan que j'ai d'abord créé. Genre pour la couleur Super Saiyan, j'ai d'abord créé avec le lasso de remplissage et du jaune, et la couleur jaune en fait. C'est pas vraiment du jaune, c'est un jaune un peu pas vraiment trop fort en fait. Ça tire légèrement vers l'orangé et tout, quelque chose comme ça. Parce que de toute façon en fait, vous allez comprendre. Donc qu'est-ce que j'en étais? Donc avec du jaune sur un nouveau calque que je mets juste en dessous de notre base de couleurs. Souvenez-vous, c'est genre en gros j'essaie d'expliquer là en fait que vous allez vraiment en bas de la couleur qui nous a servi de base pour tout le travail, c'est-à-dire la couleur de base du personnage. Juste en dessous de ce dernier là, vous appliquez voilà cette technique là. Vous allez faire une forme de jaune, genre en mode Super Saiyan sur le personnage. Et ensuite là voilà, je mets ma couleur et tout, et je modifie les calques en ajouter éclat. Donc vous vous souvenez maintenant, je crois. Puis comme je l'ai dit, je modifie parce que quand vous allez faire ajouter éclat, la couleur jaune va comme s'éteindre, mais elle n'est pas éteinte, elle est là, elle va éclaircir quelques endroits
Et justement, en jouant avec l'ambiance du paysage, l'effet Namek que j'ai fait juste en dessous, notre couleur éclat en fait va jouer avec ça pour créer une ambiance d'énergie. Vous allez voir. Donc là maintenant, on modifie ce calque-ci avec le flou directionnel. Donc c'est le calque sur lequel on a fait la couleur Super Saiyan qu'on va modifier avec le flou directionnel juste après l'avoir mis en ajouté éclat en fait. Donc en flou directionnel en fait, moi je le fais en mode genre, comment expliquer ça? Voilà, en mode vertical. Au lieu de horizontal ou, je sais pas, diagonal, je le fais en mode vertical. C'est-à-dire, ça doit monter. Genre, monter ou descendre, c'est comme vous voulez, mais genre, voilà quoi, ça doit suivre une direction. Ça dit aller vers le haut. Ce serait pas intéressant si ça va vers, genre, en mode horizontal. Sauf si le personnage est en train d'aller de gauche à droite. Mais là, il a arrêté par rapport à l'intensité d'énergie qui dégage de son corps. On choisit le mode vertical pour le flou directionnel. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur le tutoriel, mais en fait, moi, j'ouvre une nouvelle image sur le logiciel. Comme ça, c'est plus facile de voir, en fait, de me repérer pour voir comment, sur quelle valeur je dois choisir le flou directionnel. Parce qu'après, c'est récemment que j'ai commencé à utiliser le logiciel et je ne maîtrise pas encore très bien comment me situer. Parce que c'est pas évident de voir, en fait, est-ce qu'on a bon quand on applique la valeur en fait. Parce que souvent, le flou directionnel par rapport au volume qu'on lui donne, il peut aller dans un sens qui n'est pas vraiment ce qu'on veut en fait. Donc j'ouvre une autre image dans le même logiciel et j'essaie d'appliquer le flou directionnel pour savoir en fait est-ce que je suis dans le bon truc. Et après, je copie cette valeur-là, puis je viens l'appliquer sur mon truc. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que je bascule d'un plan de travail à un autre. Donc voilà, on modifie le flux directionnel, je l'ai assez dit, afin de donner une impression d'émanation de puissance. Donc voilà. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura appris 2 ou 3 trucs. J'ai été un peu long. Il y a des petites parties qui seront peut-être compliquées. Pour ça, je vous conseille de regarder la vidéo peut-être en mode ralenti. Je ne sais pas si je vais mettre en ralenti le truc. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas de vous expliquer au mieux en fait, parce que là j'ai pris du temps à écrire vraiment un texte, c'est pas quelque chose que je fais toujours. Il y a un pote qui m'a conseillé de le faire sur Instagram, donc voilà, j'essaie d'écrire vraiment ce que je voulais dire. Je pense que je vais continuer dans ce sens là, comme ça c'est plus facile. Bon, après ça m'aide aussi à savoir ce que j'ai dit et comment je fais le truc. Donc bref, vous pouvez regarder la vidéo en ralenti pour revenir sur certaines étapes. De toute façon, je ne vais pas mettre en mode vitesse. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura appris 2 ou 3 trucs. Et si ça vous a plu, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à liker, à partager. Et à partager afin de soutenir voilà, la chaîne. Et mettez-moi dans les commentaires. Vraiment, je vous invite à commenter la vidéo. Dites-moi dans les commentaires, en fait, si vous avez des personnages, peu importe, comics, manga, ce que vous voulez, cartoon, tout ça, que vous voulez voir en illustration comme ça, avec des tutoriels, avec un tutoriel qui explique un peu comment je procède pour faire le personnage et tout. Donc dites-le moi dans les commentaires et puis on fera ça pour une prochaine vidéo ou pour la prochaine vidéo. Donc on verra ça ensemble. Comment réaliser sur Studio Paint. Vous pouvez aussi, je vous invite carrément à me suivre sur Instagram, Twitter. Ah voilà, j'ai maintenant un nouveau compte Twitter. Donc sur Twitter, sur Facebook aussi. Et n'oubliez pas, vraiment, je le rappelle, n'oubliez pas de soutenir mon projet Webtoon The Intern qui est actuellement disponible sur webtoon.fr. Vraiment, ça serait vraiment super sympa de votre part. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.